quoi. Oyo musasi so japale. Oyo so nanda ku. Ya musasi so sebiso. D'accord. Yo beta mama beta. Beta. Yo. C'est ça ma chance je sais ça. Ça va pas te rien ça va rien ça va pour nana yo pour ça une expo kende. Ai ça yo. Ari ko ka so pour nana yo. What's it on nana? Chef. Yo ah ok. Yo beta mama. Yo plan ba ta ko ah ok. Ana sa Yo mama. Na beta mama. Yo mun na ba ta ko ah. Yo beta mama. Bon si ka. Beta mama. Beta mama. Ouais ça vous ça va. Yo c'est mama. Beta mama. Tu vas aller sur menu. Tu vas aller aussi au pan. Comment c'est que tu es allé moi je suis là. Moi c'est na maté. Tu vas nika awa. Pour information na yo. So tia ban so ya pamba e kali yo. Tu vas pas du wala yo fa. Teni a ti ba ti ba no. Non. Si ba na wani. On ne pas so mal yo. So ke ba so ki sa yo. Bon si na sa ba. Yo ba na ko ni sa yo. Je ne pas aimer la ko ya na ba te ba ma. Ta aussi ba. So ba ya. Yo ba ma ba sa. Ya. Wani ba ya mitla. Wani fulana. Na ye ba je pamba so ya na hai ko. Tu sais que la fille là elle est fiancée. Yo mo yo kanya na ina hotel. Moi, la tête, ça va faire dans la. C'est bon, t'as rien à dire. Dai silakala. Ah, c'est bon. Moi, ça doit être silakala, je conseille. Oh, c'est bon, moi, je fais ça. Comment ça? C'est bon. Papi, tu peux partir. Papi, tu peux partir. Papi, tu peux partir. Pangu, na vena biso. Ok, c'est bon, ça, je vais. Allez, vous sortez en ndako. Ok. C'est chez moi ici, oh, vous sortez chez moi. Allez, vous sortez en ndako. Comment ni? On fait ça. Allez, vous sortez en ndako. Hein? Allez, ma carte en ndako, menacez partout. Non, pardon, t'es. Jeannot, baron Tomayo Pamba. C'est moi. Je te dis quoi? Ah. Non, pardon. Je te dis quoi? Moi aussi, yo. Toi, continue, toi, continue. Ah. Je m'apporte ça, bah. Le problème, c'est moi. Pourquoi tu fais ça? Attends, maman, s'il te plaît. Eh, mais c'est on va apporter à bas. On va apporter à bas. Ah, mais ça, ma carte, elle fang. Aux Andoki. Jeannot, ah, mais ça, ma carte, elle fang. Yo, bako kangayo, yoki. Bako kangayo, violation de monsieur Edero. Bako kangayo. Tu me cherches chez moi. Bako kangayo. Chez moi. Bako kangayo. Où ça, Nino? Oh. Pour qui t'as ses coquilles? Siko, yebi ça c'est merci parce que point. Ah ça il veut ça point. Attention, elle peut ça, elle me sait la carte, mais ça point. La carte elle point point. Oh. Comment t'as insulté? Et la carte elle point toi mais c'est parce que ça nous quitte ni ça, on a mis pour me Tony. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Fidèles téléspectateurs, notre sujet du jour aujourd'hui est bien triste. Évidemment, je viens par rapport à l'histoire de notre frère Patrick, qui n'est plus de ce monde. En effet, Patrick est décédé suite à une histoire d'amour qui a mal tourné. Et donc, il a été victime d'une agression. Suite à cette agression-là, donc concernant les coups qui lui ont été portés, il a été régulièrement faire son suivi à l'hôpital. Par la suite, il a fallu lui faire quand même une intervention chirurgicale au niveau donc de la tête, du cerveau. Et suite à cela, il a succombé donc à une hémorragie cérébrale. Donc voilà l'histoire un petit peu tragique de Patrick. Je vais vous laisser écouter donc l'intervention de l'une de ses amies qui le connaissait très bien, qui est très affectée aussi par cette histoire comme nous tous. Et voilà, elle va nous raconter en détail qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions arriver à ce drame. Bonsoir. Ouais. Vous habitez où, s'il vous plaît, Lubumbashi? Moi, je connaissais Patrick Lubumbashi. Je suis une proche de Patrick. C'est un ami à moi, un collègue. Parce qu'on avait travaillé ensemble avant qu'il ne puisse avoir sa boutique. Donc, ça fait longtemps que je connais ce monsieur.
Et les gens qui disent qu'ils étaient déjà en séparation, parce que là, je vis même dans des commentaires que c'est son ex. Premièrement, c'est pas son ex, c'était sa fiancée parce que Patrick avait même prédoté. Patrick n'a pas suivi les coachs pour aller les menacer comme les gens disent. Patrick a soupçonné sa copine parce que c'est Patrick qui a amené. Et Patrick et la coach Arnaud en question, ils se connaissaient, ils se parlaient bien. Ils se connaissaient. C'est Patrick qui a même amené sa fiancée vers la coach pour que la coach, là, comme c'est un proche, lui aussi pouvait l'aider pour que sa fiancée puisse prendre un peu de forme et faire les squats. Donc c'est arrivé et il a commencé à soupçonner que sa copine, il s'est renseigné auprès de la coach, les coachs en question a nié qu'il ne faisait rien avec sa copine. Apparemment, il y a une autre personne aussi, un autre sportif qui bougeait avec sa meuf. Les coachs avaient nié. C'est comme ça que Patrick est parti suivre dans la vidéo où la dame explique que oh, c'est pas la première fois, il était parti, les menacer et tous ils travaillent dans un même bâtiment hypnose. Et la fille, et Patrick, et les coachs en question. Lorsque Patrick est arrivé là-bas, ils ont pointé un autre gars. Patrick a parlé avec l'autre gars et ils ont fait semblant. Un jour, Patrick était assis, on l'a appelé, on l'a dit que les coachs ni qui ne bouge pas avec ta copine, ni aussi qui est ta fiancée plutôt, ni aussi qu'elle ne bouge pas avec les coachs Arnold. Viens, on a des preuves. Comme et tous deux, ils étaient en train de nier, c'est comme ça que Patrick est parti. En arrivant, il les a vus, ils étaient déjà la fille. Ils ont monté dans la voiture de la fille était au volant, ils sont en train de démarrer. Elle a démarré, ils sont partis. Et Patrick a pris la moto pour suivre le monsieur. C'était pour avoir des preuves, pour les confronter et tous deux. Arrivé, la fille qui pouvait même s'arrêter pour expliquer là où il y avait les gens. Non, c'est comme si c'était un piège, ils sont partis jusque devant la parcelle du coach. Où la fille a laissé les coachs est descendu et Patrick est arrivé, il a dit, ah, toi je te prenais pour un frère, toi aussi, c'est comme ça que tu me trompais. Donc vous me trompez, vous me prenez, besoin kinga loko la zoba, c'est comme ça. Après tout ce que je fais, la fille a un enfant que Patrick supporte depuis longtemps. C'est Patrick qui paye la scolarité de l'enfant de cette fille-là. Bon, en vrai, l'entourage de Patrick n'a jamais apprécié sa fiancée. Tout le monde, même le membre de sa famille, personne ne l'a jamais apprécié. Mais tellement qu'il était fou amoureux de sa copine. Oui, mais parce qu'ils ont dit elle faisait aussi des trucs bizarres à côté. Hein, Ange? Oui, oui. Oui, mais c'est un homme. Ça aussi, c'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, c'est un homme, tous les hommes. Les hommes sont comme ça, hein. Non, pas et Patrick. La fille aussi. Non, pas Patrick. Comment s'appelle encore la dame là? La fille, sa copine, c'est comme ça. Sa copine, elle avait une villa toujours en boîte avec des hommes, des chichas. Donc, elle bougeait un peu avec tout le monde. C'est pourquoi l'entourage de Patrick n'appréciait. Oui, c'est pourquoi l'entourage de Patrick n'appréciait pas la fille. Lorsqu'ils ont arrivé là-bas, Patrick a confronté les deux. C'est comme ça que l'autre, juste, je peux dire quoi, Ponasoni, elle a honte de voir comment est-ce qu'il a trahi son ami qui lui a amené sa copine pour qu'il puisse l'aider, la coacher, a commencé maintenant à bouger avec sa fiancée derrière lui. Par honte, maintenant, il a commencé à gifler. Patrick n'est jamais entré dans la parcelle du coach. Si vous regardez bien la vidéo du bagarre, là où il s'est bagarré, vous allez voir que les téléphones de Patrick étaient à l'extérieur, de l'autre côté de la rue. Lorsqu'il essayait de se relever, il a pris les téléphones. Les coachs déjà disaient bien, je vais te tuer, Nazobo Mayo. Et l'autre coach aussi n'intervenait même pas parce que tous deux, ils sont des sportifs. S'ils n'avaient pas l'intention de tuer Patrick, l'autre là allait maîtriser son ami. Oui, mais Ange, il voulait vraiment faire ça. Ange, il voulait vraiment faire ça, coach, ou bien juste il a dit ça comme ça, ouais, Nazo Bomayo. Non, il voulait faire ça parce que s'il n'avait pas l'intention de faire ça, il allait maîtriser Patrick.
Oui, il allait maîtriser Patrick, appeler la police. C'est un coach, ils étaient à deux. Pourquoi les frapper? Et lorsqu'ils l'ont frappé, ils ont vu que Patrick était déjà faible. Ils allaient laisser. Lorsque Patrick a pris le téléphone pour appeler les secours, ils ont continué à appeler, à frapper Patrick. Mais en même temps, la dame, elle était à côté là. Elle a fait quoi? Même pas appeler la police comme ça, juste elle regarde. La dame était vinculée. Première erreur de la fille, elle pouvait prendre son nom, la mettre dans la voiture, bloquer les portails, démarrer. Elle avait autre option de crier au secours, les gens allaient sortir. Mais lorsqu'elle a vu que c'était devenu grave, maintenant, elle a commencé à supplier Arnaud de koyelanga ba problème. Yokelanga tamawa kobete lisusu te, ceux qui boebetanga na place naye. Et Tika et Sili et Arnaud qui disaient que non, il faut qu'on continue. Ça ne fait pas ça. Abanda qui koloba. Ok. Oui. Abanda qui la fille parlait, suppliait les coachs, mais coach refusait. Arnaud disait, il faut que je continue, je ne peux pas m'arrêter. Continuez jusqu'où. Si vous regardez sur la vidéo, Patrick a une blessure kakana ilongi. Moi, je suis sûre que c'est après avoir filmé qu'ils ont déposé, maintenant ils l'ont achevé, ils l'ont frappé maintenant à la tête parce que jusque-là, derrière sa tête, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de blessure. C'était juste à côté de son œil que Azoua qui moi blessure. Mais Ange, est-ce donc c'est ça la vraie version. Mais Ange, je voulais savoir aussi, est-ce que, comment dirais-je encore, vidéo, ezali que Azoloba, Bobeti Minge Koki, ou juste Bato Bazoloba? Oui. Vidéo ezali, je peux vous envoyer. J'ai la vidéo. Mais c'est bizarre, hein? J'ai la vidéo, la fille. Ça. En même temps, Zawana Bobeti et Koki, donc, Abandeko Tala, Abandeko Zela. C'est un peu moins fou. Oui, Abanda Kyotala déjà, ça voit déjà, Bobeti est déjà Minge Koki. Et les coachs qui disaient, non, il faut continuer. Il faut continuer. Et l'autre coach qui filmait aussi, qui disait, Omoni Oyo Kufa Pamba. Pourquoi Olandi Biso Tiao? Olanda Biso Lelo Bako Kangayo. Bako Bomo Pamba. Donc c'était un peu ça. Et la fille avait quand même aussi, je ne sais pas, pour se racheter ou pour couvrir, c'est elle qui a amené Patrick à l'hôpital. Ils ont essayé de traiter, mais traitement, ils allaient qui peut bien être jusqu'à ce que notre cher frère nous a quittés. Fidèles téléspectateurs, vous venez donc d'écouter une amie proche de notre défunt feu, Monsieur Patrick, qui le connaissait très bien, qui a détaillé donc comment est-ce que nous en sommes arrivés à cette situation tragique. Donc, ce que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est que l'amour rend aveugle. Mais si il nous reste encore un petit peu de lucidité, quand vous voyez que vous êtes dans une relation toxique, parce que ça, vraiment, c'était une relation toxique. Notre frère Patrick était rentré dans un cercle vicieux parce que il savait très bien que déjà, premièrement, son entourage n'appréciait pas sa fiancée. Il savait très bien que sa fiancée menait une vie de débauche. Elle le trompait à tout bout de champ. Il a eu à se confronter à plusieurs personnes à cause de sa fiancée. Et malgré tout ça, il avait toujours de l'amour pour elle. Je ne sais pas s'il avait espoir qu'elle change. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se persistait à rester avec elle. On va mettre ça sur le compte de l'amour. On se dit que bon, voilà, il l'aimait tellement qu'il n'arrivait pas à se détacher d'elle. Il était comme en prise. Alors, je sais pas si elle avait fait les gris-gris, si elle avait fait quoi, parce que au bout d'un moment, même quand vous aimez quelqu'un, quand vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez pas d'avenir avec cette personne, faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Mais lui, il continue, il persistait et apparemment, ils avaient même des projets de mariage pour janvier 2025. Et lui, il est décédé là, en novembre. Donc, je sais pas comment est-ce que
on peut envisager d'avoir une relation avec une personne qu'on n'arrive même pas à maîtriser? Comment est-ce qu'on peut envisager d'épouser une femme qui vous trompe à tout bout de champ? Si elle le fait déjà là, en tant que fiancée, et que vous êtes au courant, vous la soupçonnez à maintes reprises, mais même quand elle sera mariée, elle continuera. C'est comme s'il était possédé, il fallait la délivrer. Ou peut-être c'est l'influence, voilà, comme on dit souvent, nous les Africains, nous avons aussi des familles, et souvent il y a des choses spirituelles aussi qui se passent au niveau familial qui fait que la famille ne veut pas que la personne avance. La famille refuse que la personne peut-être se marie. La famille refuse qu'une personne puisse avoir une vie stable. Donc on va agir peut-être à travers ces fréquentations. Si on n'arrive pas à travers ces fréquentations, on va essayer de le déstabiliser peut-être au niveau du travail. On va essayer de le déstabiliser au niveau de la santé. On va essayer de le déstabiliser à tout point de vue pour essayer justement de le maintenir toujours à l'état d'esclavagisme. Donc voilà, c'est triste. Nous arrivons à la fin de l'année, soyons prudents. Parce que des drames comme celui de notre feu Patrick, on en a entendu, on entendra encore, mais il faut vraiment que cela nous serve de leçon. Si vous avez une personne comme ça autour de vous et que la personne n'arrive pas à ouvrir les yeux, je pense qu'il est de notre devoir, nous l'entourage, la famille, les amis, d'essayer de faire le maximum possible pour que la personne ouvre les yeux, même de le mettre dans nos prières parce que c'est pas normal. Ce frère était beau, il était entrepreneur, il avait une vie stable, il habitait chez lui, il prenait soin de sa famille, et en plus il prenait aussi soin de cette fille, sa fiancée, et de l'enfant aussi de sa fiancée parce que c'était une fille mère. Donc c'est un responsable. Malgré tout ça, il s'est laissé aller dans le sillage destructeur de l'amour. Il n'a pas été suffisamment sage pour se dire que là c'est bon. J'ai beaucoup donné dans cette relation, je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup attendu et je ne vois toujours rien en retour. Je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter, de passer à autre chose. C'est ça qui lui manquait. De se dire, voilà, c'est bon, maintenant on arrête, on passe à autre chose. Et malheureusement, comme notre frère a manqué cette sagesse-là, il n'est plus. Alors, si vous qui nous écoutez, vous êtes dans cette relation, prenez courage, laissez tomber. N'ayez pas espoir que la personne va changer demain ou après-demain. Laissez tomber. Parce que quand on aime, on sent qu'il y a de l'amour. Quand vous êtes avec une personne qui vous aime, vous allez le sentir par son comportement, par l'amour qu'il vous offre, par la patience, par tout. Et il est clair que cette fille-là n'aimait pas Patrick. Parce que malgré tout ce que Patrick faisait pour elle, pour son fils, elle lui rendait toujours la monnaie de singe. Et puis à chaque fois, d'après les informations que nous avons reçues, à chaque fois que Patrick voulait mettre une date de mariage, elle repoussait. C'est pour dire qu'elle n'était pas prête, elle n'avait pas envie de rentrer dans une case, parce que se marier, ça veut dire que tu rentres maintenant, tu changes de statut, et que tu as des droits, tu as aussi des devoirs que tu dois respecter. Et elle voulait pas. Donc voilà, que cette histoire nous serve de leçon. Vraiment, c'est tragique, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. Pour ce qui me concerne, je pense qu'on va s'arrêter là. Je remercie tous mes abonnés, fidèles téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner massivement, liker, partager. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous dis bye bye.